et bienvenue pour un nouveau reportage du BDA. Nous sommes aujourd'hui avec Anthony Levison, globetrotter et musicien calédonien. Bonjour Anthony. Salut. Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière musicale? La carrière, j'ai commencé en fait la musique à l'âge de 16 ans avec un ami en fait, on faisait un peu de chant dans une chorale et après la guitare est venue ensuite. J'ai eu un duo avec lui où on a joué guitare et boîte à rythme sur scène au lycée à l'époque quand on avait un groupe au lycée. Après j'ai joué en formation un peu plus rock en faisant que des reprises et après j'ai fait mon petit truc solo et ça m'a amené en fait à jouer dans les bars et après suite à une stagnation là où j'habitais en fait ils prenaient pas beaucoup d'artistes solo, je me suis dit pourquoi partir à l'étranger faire de la musique, donc je suis parti en Australie et c'est là que tout a commencé lors des voyages et de la musique. D'accord, donc est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots qu'est-ce qu'un globetrotter? Après chacun a sa conception du globetrotter. Moi par rapport à ce qu'il en est au niveau de la musique, pour moi, être un globetrotter, c'est se balader un peu partout dans le monde avec son sac, avec son baluchon, comme on dit. Mais du coup, là, c'est avec ma guitare et j'essaye en fait de voyager dans des pays qui s'y apprêtent aussi pour faire de la musique et quand même un peu vivre dans le sens où si je vois que j'ai pas d'opportunité de travail non plus pour quand même gagner des sous pour subvenir à mes besoins, je vais pas aller dans un pays comme ça par exemple. Je vais plus mettre de côté dans un pays qui s'y apprête et après voyager dans des endroits où ce sera peut-être plus difficile de travailler, par exemple en Asie. Et voilà, pour moi l'aspect du voyage, pour moi c'est la liberté, tout simplement. Le voyage c'est la liberté, faire de la musique un peu partout. Et voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de te produire lors de ces voyages? Oui, en fait quand je suis parti en Australie, du coup j'ai joué un peu là-bas. J'ai joué pendant un an dans les rues, dans les bars entre Brisbane et Perth. Ensuite, j'ai joué à New York. Après, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, donc ici pendant un an et demi, où j'ai eu l'occasion de me produire quasiment 300 fois en un an et demi. C'était juste impressionnant, j'étais super content. Ensuite, j'ai joué au Vanuatu, j'ai joué au Japon, j'ai joué en Nouvelle-Zélande, j'ai fait une session à Hong Kong et maintenant j'habite à Montréal, donc là où je fais un master dans la recherche en communication et je continue la musique dans la rue et dans les bars et voilà, ça se passe super bien. D'accord. Qu'est-ce que t'ont apporté ces voyages? Les voyages m'ont apporté déjà des étoiles dans les yeux, tout simplement, parce que c'est vrai que le fait d'aller autre part, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose de vraiment à vivre. En fait, j'ai eu besoin de ça, je pense. Ensuite, niveau musical, ça m'a apporté beaucoup d'assurance. Le fait de jouer dans la rue, déjà, ça pousse à chanter plus fort. Ça pousse à chanter devant des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te regardent pas, qui peuvent te regarder aussi, mettre des pièces. Et du coup, c'est tout un cycle musical qui est en train de se reconstruire. Et aujourd'hui, les voyages, ça permet aussi d'être plus sage, de prendre du recul sur ce que tu as vécu, sur ce que les gens vivent aussi. Parce que quand on va Est-ce que tu as des conseils à donner à toute personne voulant partir à l'aventure comme toi? Des conseils, organiser un minimum son voyage. Après, vraiment, ne pas hésiter sur des lieux vraiment qui te plaisent, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut vraiment profiter de le faire. Ensuite, des conseils au niveau financier, c'est s'y prendre un minimum à l'avance pour avoir des tarifs beaucoup moins chers. Un minimum organiser son voyage, même si la part de hasard est vachement importante. Mais c'est là que tu te rends compte que tu peux faire beaucoup d'économies si tu réserves un peu à l'avance tes endroits où tu vas. Ensuite, se renseigner sur internet un minimum, de ne pas te retrouver non plus dans des endroits qui craignent. Surtout si tu as du matériel de photo, vidéo comme moi. J'utilise pas mal de matériel pour me filmer avec la musique et tout. Donc je sais, il y a des endroits où je ne vais pas forcément aller. Et vraiment se laisser aller et vivre, parce que c'est le voyage forge, le voyage cultive. Faites-le, vraiment voyagez si vous pouvez, faites-le, tout simplement. Et ici en Calédonie, c'est bien, c'est que c'est un point de chute sur beaucoup de pays, contrairement à la métropole où on a du mal un peu à se dépayser, alors que là, il y a le Japon, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, il y a les Fidji, il y a le Vanuatu, c'est juste génial. Profitez, voyagez, voilà. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo. Merci Anthony de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Merci. Et nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau reportage du Bureau des Arts.